Esprit sain, corps sain, tu te reposes comme ça, que tu sois allongé quelque part, assoupi. Mais au moment de ton réveil, tu ne devrais pas faire ça. Parce que ici, tu vas sentir un instant de déséquilibre, un instant de malaise. Là, il y a tout ton corps et tout ton organisme qui est au repos, valable aussi lorsque tu dors. Quand tu entends quelque chose, ou bien que tu veux te lever brusquement, ou bien surtout que lorsqu'il y a ton téléphone qui sonne, il ne faudrait en aucun cas sauter comme ça. Parce que si tu sautes comme ça, la plupart du temps, tu remarques que tu peux même t'évanouir. Tu remarques que ta tête tourne. Là, si tu te lèves là, tu remarques que ta tête peut tourner. C'est pourquoi lorsque tu marches, tu peux être déséquilibré. Même si donc tu es pressé d'aller prendre ton téléphone, lorsque tu entends du bruit ou que tu dois te réveiller, ou bien que tu dois réagir vis-à-vis d'une situation, il faut d'abord ouvrir les yeux. D'abord, commencer par ouvrir les yeux, laisser un peu l'organisme le temps de se updater un peu, de se mettre un peu à jour. Et là, deuxième étape, tu fais ça. C'est valable aussi pour les gens qui se lèvent la nuit pour faire quelques besoins, que ce soit à boire et autres. Là, tu attends ici que la circulation soit assez constante dans ton organisme et après simplement tu vas te lever comme ça tout doucement. Seulement après ça, tu pourras marcher et vaquer à tes occupations. Tu verras qu'après ça, que tu n'auras pas de troubles convulsifs, la tête ne va pas te tourner et tout. C'est valable aussi pour les parents qui réveillent leurs enfants. Des fois, il y a un parent qui peut réveiller son enfant, il le réveille brusquement comme ça. Par exemple, il le prend comme ça, il le soulève. Puisque tu trouves que si ça prend du temps le fait de le tapoter pour le réveiller, et brusquement tu le soulèves comme ça c'est pas bon, du tout bon. C'est pourquoi la plupart du temps, lorsque tu le soulèves, il commence à tituber gauche à droite parce que son organisme ne se serait pas assez réveillé pour qu'il fasse à ses occupations. Maintenant, en matière de self-défense, nous avons aussi des techniques de ce genre qui visent à, bien vrai que tu sois assoupi, bien vrai que tu sois en train de dormir et qu'il y a une situation de danger qui se présente, lors du sursaut, il y a une technique auquel, par exemple, que tu surprennes un voleur qui était en éruption dans ta chambre et qu'au moment qu'il te frappe, il y a une manière de réagir tout ça, mais en n'ayant pas tout ce processus-là que je viens d'expliquer déséquilibré. Bref, c'est des choses qui se coachent en salle, donc ne tardez pas à nous contacter pour avoir du coaching de self-défense, mais aussi des conseils sains pour le mental et aussi pour le corps, d'où même notre concept. Esprit sain, corps sain.